Allez, c'est parti, salut GG, salut tout le monde.
Je sais pas s'il y a du monde, on va motiver un peu les gens là. Est-ce que tu m'entends bien, GG, déjà? GG, est-ce que tu es par là? Bon, s'il y a quelqu'un dans le coin qui me dise si le son ça passe, normalement ça doit être ok. Je vais démarrer. Je vais démarrer tranquillou. 5 minutes, 2 minutes. Salut tout le monde, manifestez-vous si jamais vous êtes dans le coin. Dites-moi si vous m'entendez. Ok. Ok, cool. Allez, on va être parti. Toc, toc, toc. Allez, compte rendu de l'Office Hour d'hier. 5 juin, ouais, c'est ça, ouais. Putain, déjà. Ça passe trop vite. Hein. Alors, ouais, mais il y a des problèmes sur Twitch. Moi, ça me le fait régulièrement. Je suis souvent sur Twitch et j'ai souvent des couilles. Au pire, t'appuies sur pause en bas à droite là et tu appuies sur lecture. Généralement, ça passe. Il y avait une solution, je crois qu'il y avait des mecs qui avaient balancé, il faut vider le cache, mais je sais pas, moi je l'avais fait, ça avait pas réglé le problème. Attends, je me rapproche un peu, voilà, allez. Alors, compte rendu, avec cette belle image, qui est un mix de deux prompts de Ludo. Alors, nous nous concentrons sur l'amélioration du site web pour les nouveaux utilisateurs, donc ça c'est l'objectif d'ouvrir à tout le monde le site web. Donc il faut que le site il soit compréhensible par tout le monde. Première chose, il faut qu'il y ait toute la doc disponible. Il y a de plus en plus de trucs, notamment. Ouais, alors désolé, j'ai fait ça, mais c'est pas pour moi. Alors c'est pas ici que je voulais aller, c'est dans quoi? C'est dans l'archive non plus. Aussi c'est dans Create. Ouais, quand vous passez votre souris, là, il y a tous les trucs qui s'affichent. Bon, c'est en anglais, mais il y a tout qui s'affiche, et là, c'est pareil. Voilà, là, il y a tout qui s'affiche aussi, et avec à chaque fois, si vous cliquez, là, je passe juste ma souris. Ah merde, vous voyez pas, il y a ma souris, il y a ma caméra. Attends, je vais la virer, ma caméra. Je suis où? Elle est où ma scène? Tac. On va la mettre ici. Voilà, si vous passez la souris dessus, hop, si je clique, ça m'ouvre la doc directement. J'avais presque envie de demander à ChatGPT de me développer une petite extension pour que ça remplace le lien vers la doc de chez moi, mais bon, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui va l'installer, donc bon, ma doc elle va devenir plus ou moins, enfin pas obsolète parce que pour l'instant le contenu c'est le même, c'est exactement le même. Même parfois j'ai quelques trucs en plus qu'il n'y a pas sur la doc de mi-journée. Mais voilà, vous avez tous les trucs ici. Alors, on va voir après compte rendu ici. Nettoyage et combinaison des fonctionnalités pour une interface plus intuitive. En fait, ils veulent regrouper ces boutons là, par exemple. Alors, je sais pas, il y aura peut-être une fenêtre contextuelle. Par exemple, le custom zoom, il faut aller le chercher. Il y a des trucs qui sont pas très intuitifs, où il y a des trucs, si tu les sais pas, tu peux pas deviner. Donc ouais, là il y a des trucs qui vont changer dans cette interface là. C'est quoi ça? Ah oui, d'accord, ok. Donc voilà, ça c'est la simplification du site web.
pour les nouveaux utilisateurs, ceux qui débarquent. Voilà, de réduction du nombre de boutons par le biais de fenêtres contextuelles. Il a notamment parlé du changer et du pan, du zoom out, etc. Donc voilà, fiabilité du site pour ceux qui n'utilisent pas Discord, fonctionnalités communautaires du site doivent être améliorées. Mais bon, ça viendra après. Et embaucher du monde, ça serait pas mal. Qu'il y ait du monde qui bosse sur le site, parce qu'il y a plein de petits trucs assez simples à mettre en place qui sont toujours pas là. Voilà. Ensuite, fonctionnalité de personnalisation. Alors normalement ça arrive la semaine prochaine. Il y avait une très faible chance pour que ça pop ce week-end, mais il a dit que sûrement pas. Donc bon, on va pas. De toute façon, moi, pour l'instant, j'attends de voir. Je suis pas. Vous le savez, je suis pas extrêmement emballé par tout ça, mais bon, on verra bien. Et en plus, ça va pas être une version complètement aboutie, donc on va voir. Voilà, des versions encore meilleures sont en cours de test. Voilà, bon, on verra bien ce que ça donne. Ce qui peut être intéressant, c'est de se partager les personnalisations, voire des personnalisations bien axées sur des sur des trucs assez spécifiques. Donc on verra ce que ça peut donner. Ça. Il peut y avoir des débouchés pas mal à voir. Donc ouais, la semaine prochaine, c'est rare qu'ils donnent des dates, donc ça fait plaisir. Voilà, gestion de code de personnalisation, donc ça sera pour les partager, comme par exemple les sref random. Personnalisation sera facultative et désactivée par défaut, oui, donc ça c'était déjà évoqué plusieurs fois. Dans la V7, elle sera activée par défaut par contre, mais la V7, on n'y est pas encore. Je vais y revenir, mais ouais, c'est pas pour. C'est pour dans longtemps. Les utilisateurs signalent que les versions personnalisées sont perçues comme une amélioration. Ouais, bon, ça, ils s'auto-fellationnent, pour le dire gentiment. Ils aiment bien faire ça. C'est bien. Alors, la V6.1. Alors, il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je vous ai dit qu'il y avait 4 éléments qui devaient être réglés et que il fallait attendre que les 4 soient OP pour qu'on puisse avoir la V6.1. Là, il n'y en a plus que 3, mais je pense parce que le 4e, c'est la fonctionnalité de personnalisation. Alors, les 4, c'est la qualité des pixels, l'amélioration des mains et des visages, des corps, etc. Et le texte. Et donc le 4e, la personnalisation. Et sur ces 3 là qui nous restent, il y en a un qui n'est pas au point, c'est la qualité des pixels. Alors à savoir si vont nous publier la 6.1 avec un truc pas fini là-dessus. Moi, franchement, ça me dérangerait pas. Au moins, on verrait déjà des améliorations. Et peut-être ça va arriver vite aussi. Donc peut-être on aura une V6 bien aboutie. Alors ça m'inquiète un peu parce que la semaine dernière, il parlait de 6.5 et tout, trop chaud, tu vois. Et là, cette semaine, c'est 6.1, tu vois. C'est genre, on est revenu en arrière, quoi, tu vois. Genre, ouais, on est un peu moins confiant quand même, tu vois. Donc, ouais. Ça m'a laissé un peu. Ouais, la semaine dernière, on était là, ouais, 6.5, 6.8, 6.9. Tu vois, c'était genre, on est proche de la V7 là. Bah là, non. On est plus proche de la V6, tu vois. Donc, ça m'a un petit peu refroidi. Mais bon, déjà, si on a une mise à jour, ils ont dit d'ici la fin du mois, ce mois-ci. Donc, encore 3 semaines. 3 semaines à attendre. Alors, attends, il faut que j'envoie juste un message à Tama là, parce que je vois qu'il s'est connecté. Je suis à vous dans 2 secondes.
Alors, analyse démographique. Ouais, bon, ça, c'est de la stats pour de l'affinage de modèle. Rien de bien intéressant. Salut Mathis. Bon, t'as loupé le plus important, mais c'est cool. Il y aura le replay de toute façon. Il n'y a pas de souci. Enfin, le plus important de l'Office Hour, je vais vous parler de plein de trucs après. Il y a des petites emojis, les gars, regarde. Tac. Aïe. Hello. Youpi. Ouais, donc données démographiques, je m'attarde pas là-dessus. C'est. Ouais, bon, voilà. Mise à jour de Niji Journée, donc ça, il y a plein de gens qui demandaient. Donc il y aura une mise à jour de Niji Journée, notamment pour les textes. Je sais pas comment on appelle ça, les textes en chinois, japonais, etc. Là. Les glyphes asiatiques, voilà, les caractères. Amélioration de la... Ouais, donc ça c'est cool. Après Niji, il y a finalement assez peu de monde qui utilise. Il dit que c'est surtout les japonais qui l'utilisent. Enfin, assez peu de monde, il n'y a pas de chiffres, j'en sais rien, mais il dit que c'est surtout les japonais qui l'utilisent. Voilà, amélioration de la modération. Alors ça peut être sympa parce que il y a beaucoup de monde qui se plaint en ce moment. Donc ils vont y consacrer plus de ressources. Donc davantage de données pour améliorer la compréhension par le système des contenus appropriés et inappropriés. Parce que bon là des fois on se fait strike des prompts où il y a vraiment rien de tendancieux. Donc ça devrait être un petit peu mieux. Voilà, amélioration des prompts, hein, là c'est surtout sur la compréhension du texte qu'il va y avoir une amélioration de la modération, pas sur les images qu'on envoie. Je sais qu'il y en a pas mal qui se plaignent aussi là-dessus, mais pour l'instant ça va être une amélioration de la modération sur les prompts, sur le texte. Utilisation de GPU et remise, on entend par remise, comment dire en français, discount, ouais, discount, vous avez compris quoi. Alors, tentative d'offrir une remise le week-end dernier. J'en ai pas du tout entendu parler. Je sais pas si vous avez vu une différence. Ça n'a pas eu d'impact significatif. En même temps, s'ils communiquent pas dessus, s'ils disent rien, je sais même pas ce qu'ils ont fait. Salut absolument AI. Bienvenue sur le live. Donc ça, ouais, moi j'ai rien vu passer ce week-end. Je sais pas si vous avez vu une différence ou quelque chose. Si vous avez eu l'impression que vos heures elles tombaient moins vite, je sais pas ce qu'ils ont fait. Ok, ouais, t'as rien vu non plus, GG, d'accord. Bon. Ouais, il parlait aussi d'offrir éventuellement le magazine à ceux qui sont abonnés annuellement. Ouais, je me suis douté, ouais. Salut Jérémy, bienvenue, c'est cool. Ah, sympa ton lion, hein. Ça sort d'où ça? Lion of Fear. Ok. Mais bon, ça pour l'instant, on verra. Voilà pour ce petit Office Hour. Donc moi quand même petite inquiétude sur ce 6.1 où on revient un petit peu en arrière, mais bon, on verra ça d'ici 3 semaines. Je pense qu'ils vont quand même réussir à boucler le truc, on verra. On verra bien. Alors j'ai plusieurs choses à vous parler. Déjà j'ai sorti un article aujourd'hui. Je sais pas si vous l'avez lu, c'est pas celui-là. C'est sur les sref random et les sref random code. N'hésitez pas, je ne l'ai pas encore partagé sur les réseaux et tout, je l'ai partagé que sur Discord, donc si vous voyez des coquilles, des fautes ou quoi, vu que je n'utilise pas ChatGPT pour rédiger mes articles, merci de me les remonter, que je puisse corriger. Il y en a sûrement, il y en a plein, j'en corrige, chaque fois que je le relis, j'en corrige, donc il doit y en avoir. Ah merde.
Ok. Donc j'explique les différents cas d'utilisation du srefcode. Est-ce qu'il y en a un qui l'a lu là dans le chat? T'as trouvé ça comment? Compréhensible? Ouais, pour corriger les fautes, mais il va tout me réécrire, ça va me saouler. Enfin, tu me diras, je peux lui demander de ne pas toucher au texte, mais... J'ai toujours... j'ai toujours peur qu'ils me disent des conneries, tu vois. Je préfère me corriger moi, savoir, tu sais, que si j'ai écrit une connerie, je sais que c'est de l'ordre de l'orthographe ou de la syntaxe, plutôt qu'une grosse connerie que ChatGPT il serait venu me glisser dans le bordel et que j'aurais pas vu, tu vois. Ouais, donc je montre des exemples avec. Je montre la façon qu'ils utilisent sur le serveur officiel de Midjourney pour miner les srefcodes. Ils utilisent juste le prompt de guillemets, ce qui permet d'avoir un rendu d'origine du style aléatoire. Et c'est pas mal parce que je sais pas, par exemple, voilà, sur celui-là, par exemple, vous voyez qu'il y a toujours une femme sur le style aléatoire, ça peut avoir un impact. Je trouve ça intéressant de voir ça pour pouvoir voir ensuite les possibilités que ça peut offrir par la suite quand on fait des motifs, du prompt, des paramètres, etc. J'explique un petit peu tout ce qu'il est possible de faire avec les paramètres, ce qu'il n'est pas possible de faire aussi pour l'instant, notamment de mixer un sref code avec un sref d'image ou de mixer deux sref codes ensemble. Ok, ouais. Mais là, apparemment, il te l'a pas corrigé. Ouais, voilà, tu vois. Je me dis, corrige les fautes domographiques. Donc là, tu as pas demandé à ChatGPT de le faire. Ouais, faudrait que je le fasse, ouais, pourquoi pas. Après, vu que la mise en page, chaque fois, tu vois, j'ai machin, j'ai des sourdines, des points, des trucs, je sais plus comment ça s'appelle ça, mais tu vois, je suis obligé de copier-coller phrase par phrase pour réintroduire, je sais pas. Je sais pas si je vais pas perdre plus de temps qu'autre chose, mais bon. Après, c'est bien, tu vois, que je me relise plusieurs fois. Des fois, je retourne une phrase différemment. J'aime bien faire des longues phrases. Je sais que c'est pas ce qui est le plus compréhensible. J'aime bien, tu vois, ne pas omettre des choses. J'aime bien employer les bons termes. Donc, ouais, liste à puce. Voilà, merci. Ouais, ça demande du taf aussi, ouais. Donc, bon, après, on va voir s'il y a vraiment un gain de temps ou pas. Parce que j'écris pas non plus 15 pages, tu vois. Après, je donne quelques petites astuces aussi. Je vous laisserai découvrir. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions sur l'article, sur les exemples ou quoi. On a pas mal discuté cette semaine. Donc, sur Discord à ce sujet avec Thomas de Alphonse Prompt sur les styles. Il veut des styles vraiment bien définis. Donc, ça m'a fait travailler sur certains trucs et du coup je trouvais ça intéressant. J'ai voulu partager tout ça. Donc voilà. Et après je balance toutes les bases de données. Alors ça c'est toutes les bases de données sur le serveur Discord. Il y a plein de fils de discussion en fait. Vous en avez des milliers là, de styles de référence. Je sais pas ce qu'il va me faire parce que j'ai déjà 4 Discord de lancer. Mais voilà, Putain, il est stylé celui-là. Putain, il est trop stylé. Attends, je vais le sauvegarder. Ah ouais, il est en S750. Mais attends, tu vois, ça justement, ça m'intéresse parce que
Je vais le tester en... Hop, c'est pas là. On va le tester ici. Ouais, le S750 il vient fausser quand même pas mal la chose, mais bon, ça donne un cas d'usage du style qui peut être intéressante. Ouais, c'est vrai, mais moi, les balises HTML, tu sais, c'est un gros thème WordPress que j'utilise et il y a des balises, enfin, c'est des blocs, donc chaque bloc, c'est plein de balises propres au thème. C'est pas si évident que ça, en fait. Il y a pas mal de... Ouais, enfin bref. Il y a moyen de le régler, ChatGPT, mais je vais passer 2 heures à le faire, tu vois, pour bien qu'il me corrige les trucs à ma façon et que je puisse l'utiliser sans perdre trop de temps une fois que je l'utilise. Donc ouais, oui, ça peut être une bonne option, mais pour l'instant, je t'avoue, je me suis pas penché dessus. Et du coup, ouais, vous en avez tu vois, tout ça, à chaque fois, c'est un fil, à chaque fois, là, il y a le nombre de style code qu'ils ont fait. Les nombres, alors je suis pas sûr sur les nombres correspondants. Je crois que c'est un peu bizarre leur truc. Je sais pas quelle logique ils suivent, mais enfin voilà, des styles code. Putain, les styles aussi jamais. Il y a des styles code à gogo, à gogo, à gogo. Et ça c'est que mon premier lien sur le. Il y en a des Niji aussi. C'est que mon premier lien de l'article. J'en ai d'autres. Il y a le site de Ali Jules, c'est celle qui fait les. Oh. Ah ouais, la foutu payant quoi. Ah ouais. Ok, bah ça c'est nouveau parce que hier, j'ai vérifié le site, il n'était pas payant. Donc bon, je pense. Non. Ouais, bon, il y en a quand même, ouais, il y en a quand même 600 de dispo comme ça. Donc en plus il y a le visuel, donc tu peux vite browser, trouver des trucs sympas. Putain, les gens qui vendent des styles codes, quoi, ça me fait halluciner. Après, c'est un bon business, hein, mais enfin voilà, tu vois, tu fais ça, là, je vais t'en montrer 800 des styles codes, tu vois. Après, tu tries ceux que t'aimes bien, ça c'est stylé aussi. 2033. Ouais, mais de toute façon, ça fait longtemps que Google fout la misère aux sites qui sont pas responsives. De toute façon, le bot Google, enfin moi sur mon site, le bot Google qui vient de checker mes pages, c'est un bot mobile. Fait qu'il y a une interface mobile, donc il vérifie la compatibilité, responsivité, je sais pas si ça se dit, du site déjà de base, hein. Ouais, bon, ça je passe dessus rapidement parce que bon, il y en a pas beaucoup, il l'a pas mis à jour, c'est dommage. Ça, c'est les 1000 premiers, je vous ai fait un PDF de 20 pages. Bon, c'est les 1000 premiers, il n'y a pas plus d'intérêt à prendre les 1000 premiers qu'à prendre de 3 millions à 3 millions 1000. Donc, ça n'a pas grand intérêt. Il y a ce site qui est pas mal, ça c'est une. Je crois qu'elle est modo ou guide elle est dans l'équipe de 1000 journées, sur le serveur Discord. Il y en a pas mal là aussi. En plus, il y a le visuel, c'est rapide. Vous avez le sref code en dessous quand vous cliquez sur la petite flèche. Il y en a un paquet aussi, hein. Et il y en a un. Non, il n'a pas fait. Ah ouais, je pensais qu'il y en avait plus que ça, tu vois. Ouais. Ouais, il y en a très peu, ouais. Celui-là, c'en est un que j'ai découvert
grâce à un site que je vais vous montrer aussi, que j'aime bien. C'est un site que j'avais découvert. Alors bon, là, il y en a quelques-uns. Ce qui est pas mal, c'est qu'ils sont classés par catégorie. On peut aller voir, voilà, illustration drawing par exemple. Bon, là, vous avez que des... Bon, il n'y en a pas énormément, mais c'est des styles qui ont été sélectionnés, donc c'est pas mal. Alors, ils sont pas... Là, ce qu'il y a, ils sont pas payants. Enfin, là, ce qu'il y a d'accessible, en tout cas, c'est ce qu'il y avait d'accessible avant. Là, ce qu'il y a d'accessible, c'est tout ce qu'il y avait avant. Donc là, il y a 600, déjà, il y a les 300 premiers. Les 300 premiers, on les retrouve partout parce que tout le monde s'amuse à faire les 100 premiers. Les tutos mid-journée l'a fait. Orderie et Entropie a fait les 1000 premiers. Elle a fait les 100 premiers. Il y en a Alexis, je sais pas comment il s'appelle sur LinkedIn. Pareil, il a fait les 100 premiers. Tout le monde a fait les 100 premiers, quoi. Il aurait fallu s'entendre, les gars, faire, je sais pas, il y en a un qui prend à 2 millions, l'autre qui prend à 3 millions, l'autre qui prend à 200 000, l'autre qui prend à 600 000. Bon, enfin bref, là les 300 premiers sont gratuits, et puis après ça c'est des randoms, c'est pareil, je crois qu'il y en a à chaque fois 100 par page, donc t'en as quand même 300 qui sont sympas, qui sont brousables, qui sont consultables comme ça gratuitement. Je comprends même pas ce qui est payant en fait là, dans son offre. 3000 SRF code, ok. Donc il y en a 10 fois plus en fait. Hein. Style, technique ou couleur, ouais. Putain, franchement, ça c'est bon business. Hein. 27 dollars pour ça. Putain, tu lances du SRF random repeat pendant 2 jours, c'est bon. Hein. Tu fais ton truc à 27 dollars en 2-2. Je sais pas combien elle va en vendre, mais bah, c'est le lien qu'il avait balancé Thomas là aussi. C'était un truc payant. Hein. Je pense, je sais même pas si je l'ai pas effacé parce que je trouve que c'est un peu de l'arnaque. Surtout avec tout ce qu'on partage nous. Enfin voilà, vous les retrouvez ici, hein, toutes les bases de données que je vous ai balancées sur le site, vous les retrouvez ici. Il y en a même une en plus là, c'est des SRF codes que je trouve sur Twitter régulièrement, que je rajoute à cette liste. Si vous en voyez qui passent sur Twitter, vous pouvez les rajouter. Il y a le SRF, il y a les images qui correspondent. Ouais, c'est cher payé. Celui-là, c'est pareil. Là, le site qui nous a balancé, Tom. Ah, bah, il est fermé. Voilà, comme ça, c'est réglé. Je vais l'effacer son post. Je trouve que c'est un peu de l'arnaque. Bon, c'est pas lui qui vend, hein, je lui en veux pas, mais. Ouais, j'avoue. Ouais, c'est un peu ça. Désolé, il y a du bruit. J'ai du bruit dehors, j'espère que ça vous emmerde pas trop. Salut Steph. Donc voilà, ça c'est un peu toutes les bases de données. Ah, il y a celle de Monsieur de la Bruyère aussi. Et là, bon, c'est un PDF. Il y a 16 pages, mais je crois qu'il y a que 16 style code. Après, ils sont bien exploités, donc c'est un bon exemple visuel pour exploiter un style code suivant les différents prompts, etc. Donc voilà, ça c'était l'article que j'ai posté aujourd'hui. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, même si c'est pour dire t'es con, tu nous emmerdes. Allez-y, ça m'aide pour le référencement. Et si jamais vous voyez des coquilles ou si vous voulez mettre un petit message, en tout cas ça fait plaisir. Je voulais vous parler d'autre chose. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont testé notre petit Tooncrafter là? Ah, il y a Lyric qui a testé. Alors ça, j'ai très envie de tester parce que ça fait de l'interpolation entre deux images. Et en fait, là, tu as l'image de départ et l'image de fin, et après, c'est de l'interpolation entre les deux.
sur cette vidéo, Emmanuel Correia, je crois que c'est ça, si j'espère que j'écorche pas son nom, il explique comment l'installer sur Comfy. Je sais pas s'il y en a qui ont de Comfy d'installer chez eux, mais je pense que je vais essayer de l'installer parce que franchement c'est super cool. T'as 2 images, il te fait toute l'interpolation, c'est super bien fait, donc à voir. Il y a pas mal de monde qui en a parlé. Pierrick en a parlé. Et Lyric aussi, il a testé. Thibaut Zamora aussi en a parlé. Donc j'ai bien envie de tester, ça a l'air d'être bien sympa. Il y a ça, et je voulais vous présenter aussi le prompteur de Tama. Ça c'est vraiment un cadeau énorme qui est... Ah ouais, sur Illustrator. Ah ouais, mais c'est vrai qu'il a une autre chaîne, c'est vrai, moi je le suis sur... Enfin, il a une chaîne spécifique à... Il fait beaucoup du Comfy et du... Avant il faisait du Invoke, je crois. Enfin, du stable diffusion, quoi, et c'est vrai qu'il a 2 chaînes, en fait. Il a IN Pixel qui est dédié aux IA génératives, et il a sa chaîne perso, Emmanuel Correa, je crois, qui est plus dédiée à Adobe, Illustrator, Photoshop, etc. Ouais, alors l'interpolation comme ça... Non, enfin, pour avoir 2 images, en fait, tu peux faire une variation sur mi-journée, tu as une image, tu fais une variation sur ton image pour avoir une autre... Runway, il fait l'interpolation entre 2 images. Ok, bon, enfin, moi, très franchement, il y a très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, donc c'est fort possible, hein, je te fais confiance là-dessus si tu le dis. Mais ouais, il n'y a pas besoin de savoir dessiner pour avoir 2 images. Tu peux très bien avoir ta meuf qui sourit et ta meuf qui pleure, et sur mi-journée en faisant une variation. Parce que tu vois, sur Créa AI, tu peux mettre plusieurs images comme ça, mais l'interpolation entre les deux, il te fait des confettis, quoi, tu vois. Tu es formel. Il faut que tu fasses corriger ChatGPT, ton chat Twitch. Jérémy, c'est pas possible. Je plaisante. Ok. Mais je sais pas, ça a fait la hype de ouf, donc je pensais pas que Runway il avait cette option. Ouais, et donc je voulais vous parler surtout d'une chose qui est exceptionnelle, qui est assez dure à prendre en main à premier abord, mais je vous invite vraiment à le tester parce que c'est gratos. C'est le prompteur de Tama. Alors, Tama, c'est un des modos déjà de Geniart. Et c'est un mec qui est passionné par mi-journée. Déjà, chaque fois que vous verrez quelqu'un qui a un problème sur le serveur, sur un rendu d'image, vous pouvez être sûr qu'il va trouver une solution, et des fois même plusieurs solutions. Et c'est un passionné par les LLM aussi, et il nous a fait un prompteur. En fait, ça fait plusieurs... ça fait longtemps qu'il fait des prompteurs. Il en a partagé beaucoup, des prompteurs sur le serveur. Alors vous les avez... voilà, vous en avez ici notamment. Voilà, il en partageait régulièrement, ça date un peu. Mais là, ça date de novembre. Là, celui qu'il a partagé, c'est un sur lequel il travaille depuis longtemps. Et c'est une forme de reverse engineering, c'est-à-dire qu'il va dans les entrailles du LLM pour en tirer vraiment le meilleur. Alors il faut vraiment un petit peu apprendre à lui parler, pas hésiter à lui demander de réaffiner, etc. Mais franchement, ça tue. Et je vous invite à le tester. Il a développé sous forme de GPT sur POE. PO, je ne sais pas si vous connaissez. C'est une plateforme de LLM qui est gratos.
enfin qui a une partie gratos. Donc en fait on a 3000 tokens par jour. Et là il a foutu son prompteur, parce que son prompteur il marche sur... Enfin il demande une petite adaptation suivant le LM sur lequel il va l'utiliser, mais là il l'a foutu sur un qui est pas cher et qui donne des bons résultats. À savoir Gemini 1.5, et donc ça coûte 25 crédits le message. Donc avec 3000 messages par jour, vous avez quand même de quoi faire. Et je vous invite vraiment à le tester. C'est avec ça d'ailleurs que j'ai fait mon image de couve que vous voyez ici. J'ai demandé, qu'est-ce que je lui ai demandé? Je peux vous montrer hein, les résultats en fait que ça donne. C'est vraiment chiadé. Donc en fait il inclut plusieurs experts en fait qui vont être graphic designer, photographe, filmmaker, peintre, illustrateur, designer, architecte, un expert de l'art du futur et un historien de l'art, subject matter expert, je sais pas ce que ça veut dire exactement, mais voilà. J'ai fait un prompt relativement simple. WebUI presenting a multi-image panel depicted in many different pictorial styles, classic painting, digital artwork, papercard illustration, etc. Dynamic view, dynamic composition. Et propose-moi 5 prompts. Donc en fait là il me décrit différents styles picturaux, très bien. Et après les experts que je vous ai cités précédemment, ils se tapent la discu. Ouais, il est très très fort. Sur les prompteurs, il est très très fort. On a du mal à... si vous l'essayez comme ça, vous allez avoir du mal à voir l'étendue des possibilités qu'il y a avec le prompteur. Parce que c'est vraiment énorme. Mais testez-le une fois, 2 fois, 10 fois, 20 fois, vous allez voir, c'est vraiment étonnant. Donc il se tape la discu et puis après il me donne 5 prompts bien chiadés en me disant quels experts ont participé au prompt, du coup, suivant le thème que vous abordez, etc. Les experts les plus concernés vont s'atteler à la tâche et du coup, on a des prompts un peu de ouf et des résultats de ouf. Et du coup, j'ai eu pas mal de prompts, j'ai demandé de m'en refaire 5. J'en ai trouvé 2 qui me plaisaient bien dans les résultats. Et du coup, je lui ai demandé de me faire un mix des deux prompts, ce qu'il a fait. Et j'ai eu des résultats qui étaient proches de ce que je voulais. Bon, le prompt est rallonge, donc on va pas aller. Ça va être rare que quelqu'un te tape un prompt de lui-même de ce type. Mais là, du coup, le prompteur, il le fait. Et mid-journée, le 6, il aime bien les petits prompts, mais les longs aussi. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller le tester, son prompteur. Vous suivez le lien, ça vous amène sur le bot, sur POE. POE, ouvrez un compte, c'est gratuit. Il y a des formules d'abonnement, bien sûr. Oui, c'est 20 balles par mois pour utiliser un paquet de LLM. Mais voilà, allez tester son prompteur, c'est ouf. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui poser, parce que lui, il aime beaucoup confronté aux avis des autres, il aime pouvoir l'améliorer. Donc il aime aussi comprendre comment chacun l'utilise, parce que chacun aussi va avoir un peu sa façon de l'utiliser. Et c'est hyper intéressant. Donc voilà. Moi ça fait un moment que je l'avais testé, parce qu'il nous l'avait partagé en privé. Là qui voulait partager, c'est vraiment un superbe cadeau qui fait à toute la communauté. Donc honorez-le, laissez-lui un petit message, remerciez-le. C'est vraiment top. Pour moi, c'est un des meilleurs experts que je connais là-dedans, Tama, et voilà, n'hésite pas à aller le remercier. Enfin, je dis c'est un des meilleurs, en fait c'est le meilleur, hein, mais voilà. En tout cas, sur ce domaine-là, c'est vraiment ouf ce qu'il fait. Parce que celui-là, il est vraiment très poussé, c'est le plus abouti qu'il ait fait, mais déjà ceux qu'il faisait avant, le Artis et tout ça, ils étaient déjà vraiment très bons. Il y en a que pas mal de monde utilise encore
ses anciens prompteurs pour mid-journée. Voilà, n'hésitez pas à aller fouiller un peu les catégories, il y a toujours plein de trucs sympas même si les images elles sautent avec le temps, il y a toujours des petits trucs sympas sur le serveur Discord. Donc n'hésitez pas à aller fouiller. Il y a aussi beaucoup de prompts. Il y en a eu un peu moins cette semaine, mais merci à tous ceux qui partagent, c'est vraiment cool. J'ai bien kiffé celui-là, moi, de Ludovic, là. D'ailleurs, je crois qu'il fait partie du prompt avec lequel j'ai fait la couve de cette couve. J'ai mixé celui-là et je sais plus quel autre. Non, je sais plus. Enfin voilà, il y a de quoi faire les amis, comme d'hab. Vous savez où c'est. Mid-journée prompt ici. J'en mets quasiment, enfin si je mets pas tous les jours, tous les 2 jours je mets ce qui s'est passé sur les dernières 48 heures. Ouais, sur PoE du coup alors normalement quand tu cliques sur le lien il doit t'ouvrir ah ouais mais il te l'ouvre sur le site web. Alors il faut essayer de trouver lui, je sais pas comment. Attends, je vais te copier le lien là, voir ce que ça donne. Oui, c'est ça, j'ai pas pris l'app. En fait, t'as juste besoin de parler avec le bot. Sur le bot, il y a le LLM qui est déjà pré-paramétré. C'est-à-dire que là, il a choisi Gemini. Tama parce que sa version elle marche bien avec. Donc après tu démarres un nouveau chat avec lui une fois que tu l'as. Alors je sais pas. Alors quand on est ici, je sais pas comment on l'appelle par contre. Bon là c'est facile parce que je l'ai là, mais MJ6B, voilà. Bah, tu cliques ici, voilà, et là ça t'ouvre un nouveau chat et là tu peux tchatcher avec lui. Non, c'est tout, c'est le bot, en fait, tu parles avec le bot. Le bot, c'est juste, tu l'appelles, au lieu de parler, par exemple, avec ChatGPT, ou avec Claude, ou avec n'importe quel LM, tu parles avec le bot, en l'appelant, là, comme je viens de te montrer. En fait, tu démarres un chat avec lui. Si tu as des réponses qui sont un peu cheloues, parce que des fois, il part en vrille et il te répond en français, ou des fois, dans la syntaxe de sa réponse, il part un peu en vrille. Dans ce cas-là, tu redémarres un chat. C'est comme sur ChatGPT en fait. Tu redémarres un chat à blanc sans historique. Et des fois, ça arrive. Alors sur Gemini, je l'ai pas beaucoup essayé, mais des fois, ça arrive qu'au bout de 5-6 requêtes, il commence à vriller aussi. Donc à ce moment-là, il faut recommencer aussi une session sur le Dis-moi si tu y arrives, Jérémy, si tu as des questions, n'hésite pas. Qui c'est qui te dit qu'il peut pas... Est-ce que tu as cette fenêtre là? Il dit aucun bot qui inclut MJ6. Quand tu tapes la recherche, t'as essayé avec le lien là? Parce que là moi je suis sur l'appli, mais t'as la même interface sur leur site web, hein, je crois. Ouais, l'interface elle est pas super ouf pour démarrer un nouveau chat à chaque fois. Moi je t'avoue que des fois je galère aussi un petit peu. Mais une fois, voilà, tu démarres un nouveau chat avec lui. Une fois que tu l'as, tu l'auras ici. Donc
tu peux facilement le retrouver. Voilà, nouveau chat aussi, tu l'as là, nouveau chat avec MJ6, bprompter. Ah, la barre de chat ici, là. Ok, ouais. Ouais, bah après, si tu connais pas PO aussi, mais bon, c'est un peu tous les mêmes interfaces. Hein. Le chat GPT, il ressemble beaucoup aussi à ça. Merde, faut pas que je touche trop de trucs aussi, parce que moi, des fois, je m'y perds sur le POE. Je trouve que c'est pas toujours hyper intuitif, là, leur bordel ici, là. Ouais, j'utilise 3 trucs, ils s'affichent même pas là les trucs que j'ai l'habitude d'utiliser, quoi. Enfin, l'habitude, c'est même pas l'habitude, parce que c'est des trucs que j'ai juste test comme ça en passant. Mais voilà. Et puis ça permet d'essayer plein de modèles. Hein. Bon, qui coûte plus cher, il faut se méfier. Faut se méfier du tarif. Voilà, là c'est 200 crédits par message. Donc tu as 11 messages. 12 messages. Attends, 12, 13, ouais, 14 messages. Tu peux envoyer 14 messages à Claude 3 Sonnet. Bon, là tu peux en envoyer un paquet là, sur celui-là. 25 par message, donc 117 messages, voilà. Enfin 118 du coup, 118, 119, 120, ouais 120 messages tu peux envoyer par jour. Donc ça donne quand même de quoi faire. Hein. Si tu demandes 5 prompts à chaque fois, ça fait 600 prompts par jour, tu peux taper, ça va. Normalement ça devrait être suffisant. Moi je l'avais testé aussi, alors c'était pas tout à fait cette version, c'était une version précédente, mais je l'avais testé sur Mistral en local avec Jan, ça marchait pas mal aussi. Après Mistral il partait souvent en brille. Ouais. Ouais, Gingface c'est bien, mais après le problème c'est que bah, t'as pas le. Pour installer un bot, c'est plus chiant. Parce que là, en fait, son truc c'est comme un GPTs en fait, donc c'est. Il y a tout un pré-prompt de programmer. Et qui est long, qui fait 13 000 caractères, je crois. Son pré-prompt, il fait 13 000 caractères, il me semble. Et bah, par exemple, il n'a pas pu le mettre sur GPT-4o parce qu'il était limité. Si tu as le lien. Tiens d'ailleurs, je veux bien que tu vois d'ailleurs si ça marche les liens sur le chat Twitch, là, Mathis. Allez, LightGen. Ouais, je l'essaye en mode brut. Hop. On va le faire en 16.9. T'as réussi à mettre un lien sur le chat? Ouais, alors ça c'est chaud, tu vois que. J'ai presque une photo réaliste. Enfin, j'ai une photo et 3 sinus, ouais, c'est chaud. Mais ouais, j'aime bien, c'est bien stylé. En tout cas, on peut faire un bon style BD. Et puis c'est pareil, même en photo, ça peut faire un bon filtre. Bleu jaune en plus, ouais, c'est couleurs complémentaires, donc ça claque bien. Voilà. Alors, est-ce que j'avais autre chose à vous montrer? Je sais pas, je crois pas pour aujourd'hui. Ah voilà, merci. Alors ça c'est Animalabs par contre. Chrome photographie. Ah bah ça tombe bien, je l'ai pas rajouté. Il date de quand celui-là?
6 juin. Alors vous avez le droit de rajouter des prompts aussi les gars, si jamais. Parce que je me sens un peu seul à chaque fois. Non, dans le salon. Tac. Tu je montre dans le process. Tac. Et on copie le prompt. Voilà. Et c'est fait. Chrome photographie. On va mettre dans style. Et voilà. J'ai créé une extension. Enfin, GPT m'a créé une extension, tu vois, pour que quand je clique sur ce bouton, ça me convertisse l'URL parce que Discord, des fois, il interprète mal les URL x.com ou twitter.com. Avant, on avait un autre type je mettais un autre type d'URL quand c'était Twitter, mais maintenant, il rebalance automatiquement sur x.com. Bon, là, tu vois, en fait, quand je clique sur mon bouton, il me copie automatiquement l'URL modifiée. Et voilà, j'étais content parce que je connais rien en programmation et j'ai réussi à faire l'outil que j'avais besoin, qui marchait bien. C'est une appli, c'est pas un GPTs, c'est une extension que j'ai demandé à ChatGPT de me faire une extension pour Chrome. Donc moi je suis sur Opera, mais c'est pareil, c'est du Chromium derrière, donc il accepte les extensions Chrome, et du coup il m'a développé ça. Ciao Jérémy, demain on sera, de toute façon je vais pas tarder, demain on sera en live à 13h30 sur pour l'émission Y'a plus qu'à sur LinkedIn. Ça va parler environnement. L'IA, les dégâts de l'IA sur l'environnement. Alors apparemment on a deux énervés sur la consommation énergétique et tout ça, donc il risque d'y avoir un bon débat, ça peut être sympa. Donc n'hésitez pas à passer. Moi je serai de la partie, je vais participer, c'est pas nécessairement mon domaine, mais bon, j'ai quelques arguments à balancer, donc on verra ce qu'ils disent. Les messieurs, ils sont deux. Ah oui, Steph, t'es toujours là, toi. T'es toujours là, il n'y a plus qu'à. Tu dois être d'ailleurs même un des viewers les plus actifs, je pense, sur l'émission. Et ça fait plaisir. Voilà. Je réfléchis, voir si j'ai pas oublié quelque chose. Ouais, donc ça, je vais vous montrer. Je vais rajouter celui-ci que j'ai pas mis. Celui-là qui est pas mal. Là. Je vais vous le rajouter ici. Et voilà, les gars. Pas plus, je sais pas, normalement je vais toujours essayer de streamer le samedi soir, j'y arrive jamais. Ah yes. Ouais, même, je sais pas, David Holtz la dernière fois il a dit qu'ils étaient full énergie renouvelable. Je suis pas sûr de l'info, mais bon. Ça fait un peu chier de balancer une info qui est pas vérifiée. Ça me paraît un peu étonnant quand même. Après, il n'y a pas que la consommation, il y a aussi le refroidissement. Ah yes, cool. Putain, mais pourquoi ça me fait un truc là? Je peux même pas sélectionner les messages, c'est casse-couille ça. Ah mais non, merde, vous le voyez pas vous. Attends. En fait, j'ai un petit pop-up qui s'affiche quand je clique sur un nouveau message pour l'épingler ou répondre au message dans le chat Twitch que j'ai. Et du coup, j'arrive pas à sélectionner ton chiffre. LiveGen. Là, je vais reprendre celui-là. Tac. On va changer juste le code.
Ah mais tu m'as dit que tu l'avais posté en plus, je suis bête. Après moi j'aime bien essayer en brut comme ça, des fois ça fait des trucs dégueulasses en brut, alors qu'on peut avoir d'excellentes applications, c'est ce que je vous explique dans l'article. Ah ouais, il est stylé. Il y a un petit côté Ghost in the Shell. Alors qu'on peut avoir des applications vachement stylées suivant le prompt qu'on utilise, le stylize, le poids, etc. Il peut y avoir vraiment de bonnes applications. Faut pas s'arrêter à la première image dégueulasse qu'on voit d'un style revcode. Parce qu'il peut y avoir vraiment d'excellentes applications du style revcode, même si l'image est dégueulasse. On verra. Alors ouais, ça aussi je voulais vous dire. J'en ai pas parlé quand j'ai fait le récap de Office Hour. Mais à la fin du live, il y a les questions et tout machin. À un moment donné, il y en a un qui pose une question. Alors je sais plus quelle était la question exactement. Mais bon, David il a répondu genre ouais, bah là, pour la V7 d'ici la fin de l'année quoi. Quoi? Il y a 3 mois, c'était prévu pour là, maintenant. Donc là, en fait, V7 d'ici la fin de l'année, quoi. J'ai halluciné. Bon, on verra. Peut-être ça sera avant, peut-être ça sera après, on n'en sait rien. Les clouds, j'imagine, t'as voulu dire, ouais, ils se rendent compte que les clouds demandent énormément d'énergie. Ouais, fusion nucléaire, du coup, ça c'est pour l'alimentation et pour le refroidissement, ouais, c'est. Ouais, 2026, ouais, il y a moyen, Steph, ouais. Il y a le refroidissement aussi, ouais, qui consomme énormément d'eau. Alors là, je sais plus qui c'est qui disait qu'ils vont foutre leur serveur en Finlande, mais il y en a qui s'insurgent parce que du coup, ça participe au réchauffement en Finlande. Ils sont chiants, quoi. Donc voilà. Donc ouais, petit débat qui risque, bon, ça sera moins technique, moins, mais bon après c'est un sujet qui est quand même bien d'aborder. Donc on verra ça demain. En plus, ouais, la semaine dernière, moi j'étais dégoûté, on a fait suivi sur les vidéos, alors le live il était excellent, parce qu'il y avait des super intervenants, on a bien débattu et tout, c'était vraiment chouette. À la fin, moi j'ai fait une présentation qui était pourrie, j'avais rien préparé, et c'était vraiment pourri ma présentation de LTX et je sais plus quoi, Morph et Catalyst. Ah, j'ai fait une présentation qui était dégueulasse, j'étais dégoûté. Je l'ai revu en replay après, j'ai fait mais non, j'aurais préparé 5 minutes, 10 minutes, ça aurait été cool, ça aurait coulé tout seul, mais là, j'étais deg de ce que j'avais fait. Mais bon, c'est pas grave. C'est de l'impro, on va pas s'auto-flageller, ça sert à rien, mais ça donne envie de faire mieux. Ouais, t'étais passé. Ah non, t'étais passé tard, t'étais arrivé à 15h30, je crois, non, la semaine dernière. Du coup, les gars, je vais vous laisser là. Si vous voulez vous amuser avec les petits SRF qu'on a laissés. J'aurais bien joué un peu avec vous, mais j'ai des trucs à finir. En tout cas, merci à tous d'être passés. On se retrouve demain, déjà sur Discord, et puis bien sûr sur Il n'y a plus qu'à à 13h30 du coup sur LinkedIn. De toute façon, je balancerai le lien comme d'hab sur Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre. Allez, ciao.